La première prière qu'on enseigne à un enfant quand il est petit, même avant ses 3 ans, c'est en général le schéma Israël. Et d'ailleurs, les enfants sont super excités à l'idée de poser leurs petites mains sur leurs yeux avant de réciter la prière. Or, la première phrase du premier paragraphe de cette prière, qui est, on l'a vu, tellement importante pour notre peuple, c'est quoi? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha vechol nafshecha uvechol meodecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec tous tes moyens. Alors aimer Hachem, c'est une mitzvah constante de la Torah. Mais comment est-ce que je vais faire pour aimer constamment Hachem? Eh bien, justement, dans ce Tehillim 18, dans le verset 2, David Améler, lui, va nous donner justement quelques indices pour arriver à aimer Hachem avec tout notre cœur et toute notre âme. Alors, que nous dit ce verset? Vayomer echamecha Hachem chiski. Et il dit, je t'aime Hachem, ma force. Puis il continue au passouk suivant et il dit, Hachem est mon rocher, ma forteresse et mon sauveur. Hachem, le rocher en qui je trouve refuge, mon bouclier et la corne de ma délivrance. Ok? Alors, voyons un petit peu quels conseils se cachent derrière ces 2 psukim du Tehillim 18. Donc, d'abord, on remarque que contrairement au schéma Israël, eh bien, le verbe aimer ici, c'est pas ava, d'accord? Ohev, c'est le verbe utilisé, c'est echamecha. Tu aimeras Hachem. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch vient nous expliquer que ce verbe echamecha, qui vient de la racine rechem, qui veut dire donc l'utérus, la matrice, eh bien, elle vient nous expliquer que David emploie ce verbe pour nous montrer qu'il aime Hachem tout comme un enfant aime son papa ou sa maman. Et quel type d'amour existe entre un enfant et son père ou sa mère? Eh bien, l'enfant, lui, il aime son parent lorsqu'il prend conscience que toute la vie qu'il a menée jusque-là, c'est grâce à ses parents. Alors, le Rav Hirsch vient nous expliquer que ce type d'amour, eh bien, c'est exactement l'essence de notre amour envers Hachem. Car Hachem, c'est notre créateur. C'est lui qui a mis sur terre tout ce dont on a besoin pour vivre. Et en prenant conscience de ça, en prenant conscience que mon existence, elle provient d'Hachem, alors tout simplement, on va ressentir de l'amour envers Hachem. Le même type d'amour qu'un jeune enfant va ressentir pour son papa ou sa maman. Alors bien sûr, là, on comprend mieux pourquoi David Améler a utilisé echamecha. C'est vraiment pour nous rappeler le lien d'amour qui prend origine dans le rechem, dans l'utérus, dans la matrice. C'est cet amour qui est basé sur notre immense reconnaissance du cadeau de la vie que nous a fait Hachem. Alors, le Rav Piskin, lui, nous dit que si on veut accomplir la mitzvah d'aimer Hachem constamment, eh bien, il faut tout, comme nous le conseille le roi David, essayer d'ouvrir nos yeux sur tous les bienfaits qu'Hachem a mis dans nos vies. Et oui, même si c'est les choses les plus banales, les plus courantes. D'ailleurs, pendant Chol HaMoed Sukkot, j'ai une de mes amies qui a eu malheureusement la cornée crevée par un petit jouet de ses enfants. Et lorsqu'on s'est vu, elle m'a dit à quel point finalement, d'avoir eu la vue troublée comme ça lui avait permis de se rendre compte que c'était un miracle quotidien qu'Hachem nous fait de nous donner la vue. Et c'est vrai que quand on a quelque chose tout le jour, on ne s'en rend pas compte. Alors on ne doit surtout pas attendre d'avoir, allez-nous, un problème de ce genre pour prendre conscience de toute la bonté que notre papa Hachem nous fait. Il faut vraiment essayer d'apprécier le fait qu'on respire, qu'on voit, qu'on puisse ressentir des émotions lorsqu'on touche quelqu'un, lorsqu'on sent quelque chose, lorsqu'on goûte quelque chose. C'est vrai, si on ouvre les yeux sur tous les bienfaits qu'Hachem met en permanence dans nos vies, alors automatiquement, on va avoir beaucoup plus d'amour, de reconnaissance envers Hachem finalement. Donc, le premier conseil que nous donne le roi David dans ce Tehillim 18, c'est quoi? C'est d'aimer Hachem comme un enfant aime son papa ou sa maman. C'est-à-dire de prendre conscience que notre vie, eh bien, elle vient de lui. Et en apprenant à avoir de la reconnaissance envers lui, eh bien, j'augmente mon amour. Alors, quel est le deuxième conseil de David Améler? Eh bien, c'est Hachem, tu es mon rocher et ma forteresse, un libérateur pour moi. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, tout simplement que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et ça, on le sait. Et malheureusement, quand il y a
des eaux du fleuve qui se mettent à être un peu tumultueuses, d'accord? Quand on a un problème, une grosse difficulté dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut se rappeler que Hachem, c'est notre rocher, notre forteresse. Ça veut dire que si on est dans une épreuve et qu'on a l'impression que il n'y a plus à quoi se raccrocher, que tout nous échappe, que tout nous glisse entre les mains, alors qu'est-ce qu'il faut que je me rappelle? Je me rappelle qu'Hachem, c'est lui mon point d'ancrage, c'est lui mon rocher, c'est lui sur qui je peux prendre appui pour me rattraper dans la chute. C'est ma forteresse. C'est-à-dire qu'Hachem, il peut me protéger dans des moments difficiles. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, lorsque David Améler était poursuivi par le roi Shaoul, eh bien, à un moment, il y a une sorte de course-poursuite comme ça entre le roi David et le roi Shaoul, et le roi David vient se cacher dans le désert de Maon, derrière des rochers, justement. Le danger, il est de plus en plus grand pour David Améler. Shaoul et son armée l'encerclent, et là, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait David? Il se tourne vers Hachem, et il prend refuge en Hachem. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un miracle arrive. Hachem envoie un messager pour prévenir le roi Shaoul que les Philistins sont aux portes du royaume. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va vite pour combattre les Philistins. Et le roi David, oh Hachem, a la vie sauve. D'ailleurs, en souvenir de ce miracle, on appelle ce lieu Sela Marlekot. Alors, comment ne pas redoubler d'amour pour Hachem quand on prend conscience que Hachem, c'est notre rocher? C'est lui notre forteresse et qui peut nous sauver la vie à n'importe quel moment, de n'importe quel danger, n'importe quelle situation difficile. Il peut faire ce qu'il veut. Alors pour résumer, il y a 2 leçons que le roi David nous transmet dans cette partie du Télim 18. D'abord, le commandement d'aimer Hachem de tout notre cœur. Et comment y arriver? Tout simplement, premièrement, en ouvrant les yeux sur tout le bien qu'Hachem met dans nos vies. D'accord? Tout comme on l'a vu, un petit enfant réalise tout ce que ses parents font pour lui et que ça va lui donner beaucoup de reconnaissance et d'amour envers ses parents. Et deuxièmement, dans les moments difficiles, eh bien, il faut se souvenir qu'Hachem, c'est notre rocher, qui peut nous protéger, qui peut nous sauver de n'importe quelle situation. Ok? Alors, entraînez-vous bien à ça, qu'on augmente notre amour envers Hachem et on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine. À bientôt!